Très bien. L'enregistrement est lancé, donc très heureux de vous retrouver comme d'habitude le lundi. Nous sommes dans Megillah Daf Kaf Bet Amud Aleph et nous avons quelques commentaires à faire encore sur le passage que nous avons étudié là, ensemble la semaine dernière. Vous vous rappelez que la Gemara avait dit qu'on a envoyé un message pour demander la halacha à Rav Yosef. Rav Yosef avait dit, il avait répondu, Ilcheta doleg v'imtsaï dolgan, que la halacha, c'est qu'il faut relire un verset qu'on avait déjà lu et que c'est celui du milieu qui le fait. Et on avait vu qu'il y avait un grand débat dans le Rishonim pour savoir mais de quoi on parle. D'après Rashi, on parle des Mahamadot, c'est-à-dire à l'époque où le temple existait, il y avait dans toutes les villes des personnes, des minyanim qui étaient solidaires du Mishmar, c'est-à-dire des Kohanim, du groupe de Kohanim qui se trouvaient au Beth Amikdash pour les Avodot et qui priaient la semaine entière et qui jeûnaient d'ailleurs. On verra plus tard qu'ils jeûnaient. Ils jeûnaient, ils priaient et ils lisaient la Torah parce que c'était un jour de jeûne pour eux. Et donc, il lisait le paragraphe de la création, ce qu'on lit dans la création du monde. Et donc, le premier jour de la semaine, le dimanche, on lisait le premier paragraphe qui est Bereshit Bara, et le deuxième, c'était Vayir Rakia. Et donc, comme il n'y a que 5 plus 3 versets, pour arriver à donner 3 versets à chacun, il fallait qu'on relise un verset en plus. Donc, c'est celui du milieu. D'après Rashi, c'était celui du milieu c'est dans les Mamadot qu'on dit que celui du milieu reprend. Et d'après d'autres Rishonim, comme le Rif par exemple, on ne parlait pas seulement des Mamadot, on parlait peut-être aussi des Mamadot, mais essentiellement de Rosh Chodesh, sur la manière de lire à Rosh Chodesh. Alors ça, on l'a amplement développé la semaine dernière. Je reviens dessus parce qu'il y a une question à poser, il y a une question qui est posée sur la Shita de Rashi, qui dit que la réponse n'a été donnée que pour les Mahamadot et pas du tout en ce qui concerne Rosh Chodesh. La manière de faire dans Rosh Chodesh n'est pas écrite dans la Gemara. Et donc, la Shita de Rashi, on avait vu aussi que c'était la Shita du Ramban. Le Ramban également disait que ça n'est pas sur Rosh Chodesh que la Gemara a répondu, mais uniquement sur les Mahamadot. Et on a vu que le Gaon de Vilna également pensait que la réponse ne concernait que les Mahamadot et que la Gemara n'a pas tranché pour Rosh Chodesh et que la réponse pour Rosh Chodesh, on la trouve dans Maseret Sofrim. D'après ces 3 auteurs qui disent que la réponse de Shalachle Ilcheta Doleg ve'emtsa'i Dolgan se réfère uniquement à Mahamadot, les Sheelot ou Tshuvot Mishkenot Yaakov et les Sheelot ou Tshuvot Khatam Sofer. Ces 2 auteurs, le Mishkenot Yaakov et le Khatam Sofer, posent la même question. Si on dit qu'on parle de Mahamadot, qu'est-ce qu'on a eu besoin de dire que c'est celui du milieu qui relie le verset? Et c'était de toute façon explicite dans la Braïta qui avait été citée plus haut. Parce que qu'est-ce qu'elle disait, cette Braïta? C'est une Mishnah. Bayom Arishon Bereshit ou Yurakia. Non, la Mishnah le disait que Bayom Arishon Bereshit ou Yurakia. Et la Tania là, il y avait une Braïta, donc c'était à la 5e ligne, qui complétait la Mishnah et qui disait Bereshit Beshnaim Yurakia Be'echad. Donc il y a bien écrit dans la Braïta que le premier paragraphe Bereshit, où il y a 5 versets, il est lu par 2 personnes, alors que le deuxième paragraphe, Yurakia, qui ne compte que 3 versets, il est lu par une personne. Donc, si on dit qu'il y a quelqu'un qui est doleg, ça ne peut être que le deuxième, parce que si le deuxième est doleg, donc il relit encore un passouk du premier paragraphe, et il y a bien 2 lecteurs qui lisent dans le Bereshit et un seul qui lit dans Yurakia. Mais si on disait que c'était le 3e qui est doleg, parce que le premier ne peut pas être doleg, puisque doleg, ça veut dire relire un verset qui a déjà été lu par le précédent. Et le premier, il n'y a pas de précédent. Donc, ça aurait été le 3e. Mais le 3e, si on dit que c'est le 3e qui va relire un verset, qui a été déjà lu, cela supposerait que le numéro 2 a déjà lu un verset dans Yurakia
Et c'est ce verset-là qui a déjà été lu par ce deuxième qui va être relu par le troisième. Auquel cas, dans Yehirakia, il n'y aura pas eu un lecteur, mais il y aura eu deux lecteurs. Or, la Braïta dit clairement Yehirakia be'echad. Donc, pour justifier le Yehirakia be'echad, on est bien obligé de comprendre que c'est celui du milieu, le numéro 2, qui va être Doleg. Donc, si on dit que Bishlama, si on disait qu'on parle de Rosh Chodesh, alors dans ce cas-là, on a besoin de préciser de qui on parle. Et encore, la question était différente parce qu'il y a deux Emtsaïm, alors duquel on parle. C'est encore une autre question. En tout cas, là, il était nécessaire de préciser que c'est celui du milieu qui relie le verset. Mais si on dit que c'est sur les Mahamadot, dans la mesure où la Braïta, elle a clairement dit que le deuxième paragraphe de Yiraki n'est lu que par une personne, ça nous fait comprendre déjà que c'est le numéro 2 qui a relu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de préciser? C'est-à-dire comme Rav, quoi. Pardon. C'est qui Rav. Rav a dit Doleg. Moi, je comprends. Non, c'est pas lié à la marque. Non, ce que je veux dire, c'est comme on a dit en haut, Doleg, hein, sans préciser. Rav a dit Doleg. De toute façon, on est dans Doleg, ça c'est sûr. Ouais. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui est Doleg. Est-ce que c'est le numéro 2 ou le numéro 3? Sans préciser, Mtsaï. Alors, on a dit Mtsaï Dolgan. Et là-dessus, le Khatam Sofer demande, mais je n'ai pas besoin de précision. Je le devine de la Braïta elle-même. Il n'y a pas d'autre manière de comprendre la Braïta. Voilà la question que je voulais soulever. Et donc, maintenant, chercher une réponse. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, j'ai l'idée de répondre de la façon suivante. Donc, si on suivait le raisonnement de la question, donc, si c'est le troisième qui est Doleg, alors, donc, ça veut dire qu'il y en a deux qui vont lire dans le deuxième paragraphe. Il y aura eu le numéro 2 aura lu un verset et le numéro 3 aura relu ce verset plus encore les deux autres. Alors, donc, il y en aura deux qui vont lire le Yehirakia. Mais il y en aura aussi deux qui auront eu le premier paragraphe, puisque le premier lecteur aura lu les trois premiers et le deuxième lecteur, il aura lu les deux derniers, plus encore le verset du paragraphe suivant. Donc, le fait est que, si on suit le raisonnement de la question, qu'est-ce que la Braïta, comment elle aurait dû s'exprimer? Elle aurait dû dire Bereshit Beshnaïm ou Yehirakia Beshnaïm. C'est ça la question. Mais alors ça, on peut très bien dire que la Braïta, en aucun cas, ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Bereshit Beshnaïm ou Yehirakia Beshnaïm. Parce que si on dit comme ça, imaginez qu'il y a une Braïta qui dit Taniyala, Bereshit Beshnaïm, Yehirakia Beshnaïm. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a 4 lecteurs. On risque de faire un contresens terrible et de s'imaginer qu'il y a 4 lecteurs. Alors, ça, pour éviter cela, c'est pour ça que la Braïta, donc le Olam, je te dirais que c'est le troisième qui répète, mais on n'a quand même pas dit que le deuxième paragraphe se lit à 2, parce que ça laisserait entendre qu'il y en a 4 lecteurs. Et donc, pour bien faire comprendre qu'il n'y a que 3 lecteurs, on ne dit que le deuxième paragraphe, c'est 1. Et tout le monde comprend que ce 1-là, c'est le numéro 3, parce que lui va lire les 3 versets qui constituent la totalité de ce paragraphe. Et que le numéro 2 va lire l'essentiel dans le premier et un petit peu dans le deuxième, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas une démonstration absolue. De la Braïta elle-même, on ne pouvait rien tirer. On aurait pu, à la rigueur, comprendre que c'est le Shlishi qui est Doleg, mais que malgré tout, la Braïta a dit elle n'a pas fait cas de ce petit verset qui est lu par le numéro 2, parce que ça laisserait comprendre qu'il y a 4 lecteurs, chose qui est impossible. C'est pour ça que Rav Yosef, quand il a envoyé son message, il a eu la nécessité de préciser pour couper court à toute ambiguïté, Emtsaï Doleg. Voilà la réponse que je voulais vous proposer. Maintenant, il nous reste encore un commentaire à faire sur le Rashi, justement sur Emtsaï Doleg. Je vous propose de relire ce Rashi, puisqu'on l'avait vu à l'époque, mais comme on a beaucoup parlé la dernière fois, donc on va revenir dessus. Regardez Rashi, Emtsaï Doleg. Donc la phrase, c'est que celui, donc d'après Rashi, on est dans les Mahamadot, et c'est celui du milieu qui relie un verset du premier paragraphe qui avait déjà été lu par le premier, et il rajoute les 2 autres. Alors pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui doit être Doleg et pas quelqu'un d'autre?
C'est ça le calcul auquel Rashi se dit. Chez Imlo Yodaleg ou. Parce que si ce n'était pas lui qui relisait un verset déjà lu, qu'est-ce qui se passerait? Yehet Sarir, le Atril Parasha, Pachot Mishlosha Psukim. Il devrait donc lire, il aurait lu les 2 versets sous-entendus du premier paragraphe, mais après il devrait lire encore un verset dans la paracha suivante et arrêter là, ce qui s'appelle le Atril. Le Atril, ça veut dire commencer une paracha, arrêter sa lecture au début d'une paracha. Qu'est-ce que ça veut dire au début? Pachot Mishlosha Psukim, à moins de 3 psukim. Et ça c'est interdit. Nous avons vu que El Matridi ne pas Pachot Mishlosha Psukim. Et si on lui dit, bon, alors pour éviter ça, il a qu'à lire, donc non seulement les 2 derniers du premier paragraphe, mais aussi les 3 versets du paragraphe suivant, Nimtsa Korakula, alors il a tout lu et il ne laisse plus rien pour le numéro 3. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on lui dit d'être doleg dans le premier paragraphe, un verset déjà lu. Voilà ce que Rashi a dit. On peut regarder le Beit Hadash. Le Beit Hadash corrige Yetzarich le Atril en Yetzarich le Shayer. Alors, c'est vrai, si on réfléchit bien, lorsque le numéro 2 va lire les 2 derniers versets du premier paragraphe et il va lire un verset du second paragraphe, il commet en vérité 2 infractions. D'une part, parce qu'il s'arrête alors qu'il est à moins de 3 versets du début de la paracha. Mais il y a une deuxième infraction parce qu'il s'arrête alors qu'il y a moins de 3 versets jusqu'à la fin de la paracha. Et nous avons vu que les 2 sont interdits. On n'a pas le droit de mettre l'arrêt à moins de 3 du début et à moins de 3 de la fin. Là, il y a les 2. Alors, le Beit Hadash, quand il dit le Shayer, il n'a pas tort. Mais pourquoi il supprime le Atril? On ne comprend pas pourquoi il supprime le Atril, puisqu'il y a autant quel intérêt il a enlevé le Atril et à mettre le Shayer à la place? Il y a autant de problèmes de l'Atril que de problèmes de Shayer. Alors, il aurait pu laisser le Rashi, le Atril, et puis dire, même s'il y a autre chose, mais ça suffit, le Rashi s'est contenté de dire le Atril. Donc, a priori, on ne comprend pas très bien la raison pour laquelle le Beit Hadash a corrigé, et je vais vous expliquer d'où ça vient. Il s'avère que Rabbi Akiva Eiger, dans son commentaire sur la Gemara qui s'appelle Drush V'Chidush, pose la question suivante. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'on va dire que le numéro 2 est doleg pour éviter d'être matril dans la paracha suivante à moins de 3 psukim. Mais lorsqu'il est doleg, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va relire un verset déjà lu de la première paracha. Donc, c'est le verset numéro 3. Mais quand il commence sa lecture au numéro 3, il démarre une paracha à moins de 2 psukim. Et ça, on a vu que c'est très dangereux parce qu'il y a un problème pour les nichnasim. On a vu que c'est aussi interdit. On a vu que c'était interdit parce que les nichnasim, les gens qui vont arriver au moment où ce deuxième va commencer à lire et qu'eux, ils voient que lui commence au numéro 3, ils vont dire « Ah, mais alors le premier, qu'est-ce qu'il a lu? Ah ben, il a lu les 2 premiers. Ah, mais alors il n'a lu que 2 versets. » Ils n'ont pas pensé qu'en vérité, le premier avait lu 3 et que celui-là relit encore un verset. On a vu ça dans la Gemara, qu'il y avait ce problème c'était la raison, ce problème de matrilim. C'est pour ça que Shmuel avait refusé de dire doleg, contrairement à Rav. Donc Rabbi Akiva Eiger demande « Qu'est-ce qu'on gagne ?» Qu'est-ce que Rashi me dit? Qu'on demande au Chéni d'être doleg. Parce que s'il n'était pas doleg, alors il s'avère qu'il est matril dans la deuxième paracha. Et on n'a pas le droit d'être matril dans une deuxième paracha. Mais quand tu es doleg, tu ne gagnes rien. Tu déplaces le problème. Parce que maintenant, il est doleg, il est matril à moins de 3 versets du début de la paracha. Au lieu de le faire dans la deuxième, il fait ça dans la première. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà la question de Rabbi Akiva Eiger. Et Rabbi Akiva Eiger répond, il y a une différence. Si le deuxième est doleg, comme on a dit de le faire, qu'est-ce qui s'avère? Le premier, faisons tous les comptes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chose qu'on n'a pas le droit de faire habituellement et que là, on l'a autorisé parce qu'on n'avait pas le choix? Réfléchissons. Donc, d'après la conclusion, on a dit que le premier lit 3, le deuxième
recommence un verset et lit les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Si on réfléchit bien, le premier a déjà aussi commis une transgression ou une infraction selon la règle normale. Pourquoi? Le premier, il a lu 3 versets sur les 5. Donc, il a laissé moins de 3 versets. Là où il s'est arrêté, il a laissé moins de 3 versets par rapport à la fin de la paracha. Donc, il y a déjà le problème de El Meshaïri. Et lui, et le deuxième, il est ouvert sur El Matrili. Donc, effectivement, il y a un problème. Il y a deux infractions qui ont été commises. C'est-à-dire, dans le système qui a été préconisé, on essaye de limiter les dégâts, mais il y a quand même 2 infractions qui sont commises, faute de mieux, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a le premier qui est Meshayer, là où il n'aurait pas dû être Meshayer, et le deuxième qui est Matril, là où il n'aurait pas dû être Matril. Par contre, dans le cas, si on avait dit que c'est le troisième qui est Doleg, qu'est-ce qui se passerait? Faisons le calcul. Si c'est le troisième qui est Doleg, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, il a lu les 3 premiers versets. Alors, il a déjà été ouvert sur le Meshayer. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire les 2 plus un verset de la paracha suivante. Qu'est-ce qu'il est ouvert? Il est ouvert sur El Matridim, mais il est aussi ouvert sur El Meshayrim. Donc, finalement, il s'avère qu'il y a 2 personnes qui transgressent le El Meshayrim et un qui transgressera encore le El Matridim. Alors, le Rabbi Akiva Eiger explique que les Chachamim ont pensé qu'il valait mieux qu'il y ait une fois une transgression sur deux problèmes différents. C'est-à-dire qu'il y ait un qui fasse un problème de Shiur et un qui fasse un problème de Matrilim, plutôt que de dire que la même infraction revient 2 fois. Donc, c'est tout ça qu'on a gagné. C'est que au lieu de faire, si on faisait que c'était le numéro 3 qui était Medaleg, alors dans ce cas-là, on aurait deux lecteurs qui auraient transgressé la même infraction, qui est de s'arrêter à moins de 3 versets de la fin de la paracha. Ce serait le numéro 1 et le numéro 2. À cause de ça, on a été Medaleg, parce que qu'est-ce qu'on gagne? C'est que du coup, il n'y en a pas 2 qui font la même infraction. Il y en a un pour chaque infraction. Le numéro 1 est le Shairin et le numéro 2 est le Matrilim. Ça paraît un peu forcé comme réponse, mais ça explique pourquoi le Beit Hadash a corrigé Rashi. Parce que Rashi dit il ne faut pas que ce soit le numéro 3 qui soit Medaleg. Pourquoi? Parce que si c'est le numéro 3 qui est Medaleg et ce n'est pas le numéro 2, il va être Tzarir le Atril. Mais d'après Rabbi Akiva Eiger, le problème n'est pas d'être Matril. Ce n'est pas grave s'il est Matril. Il y en a un qui est Matril, un qui est Meshayer. Le problème, c'est qu'il soit Meshayer et qu'il y en aura 2 qui sont Meshayirin. C'est pour ça que le Beit Hadash, je devine, c'est moi qui propose de dire, c'est pour ça que le Beit Hadash a corrigé le Atril en le Shayer, parce que le problème sur le Rabbi Akiva Eiger, ce n'est pas la Atrala. L'Atrala, il y en aura de toute façon, mais c'est qu'on veut éviter qu'il y ait 2 Shiurim. On préfère qu'il y ait un chiour et une atrala plutôt que 2 chiours. Voilà l'explication sur le Beit Hadash. Mais je maintiens que la réponse de Rabbi Akiva Eiger, elle est quand même difficile parce que qu'est-ce que ça change qu'il y ait 2 infractions sur la même infraction ou 2 infractions sur 2 infractions différentes? Pourquoi c'est plus grave? Franchement, on peut dire que les 2 sont aussi graves l'un que l'autre. Chacun a un avantage. Au moins, quand il y a la même infraction, l'autre infraction a été préservée complètement. Donc, ça me paraît discutable. On pourrait dire sur la même derrière, mais de manière plus convaincante. Et c'est d'ailleurs la réponse qui est proposée par le Sfat Emet et le Touré Even. Refaisons les comptes, refaisons les calculs. Si on disait que c'était reprenons la question de Rabbi Akiva Eiger qui dit mais pourtant quand il est Doleg, quand le numéro 2 est Doleg, il y a un problème de El Matrilim. Ok, alors faisons le compte de tous les problèmes qu'il y a. Lorsque le Sheni est Doleg, on a dit il y a le Rishon qui s'arrête à moins de 3 versets de la fin du Passouk, donc ça veut dire qu'il est ouvert sur le din de Meshayer, et on a le Doleg qui est ouvert sur le din de El Matrilim. Ça fait combien en tout? Ça fait 2 infractions. D'accord. Maintenant, si on disait que ce n'est pas le numéro 2 qui est Medaleg, on va dire que c'est le numéro 3 qui est Medaleg. Il va ressortir que quoi? Le premier,
fait toujours le problème d'El Meshayer. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à moins de 3 du début de la paracha, c'est-à-dire là où il commence dans le premier paragraphe, c'est bien. Il va lire au verset numéro 4. Il lit le verset numéro 4, verset numéro 5, puis il arrive au deuxième paragraphe et là, il ne lit qu'un verset et il s'arrête là. Au moment où il s'arrête là, il fait 2 infractions. Parce que d'une part, il met l'arrêt à moins de 3 du début et il est aussi à moins de 3 de la fin puisque le paragraphe ne compte que 3 versets. Donc finalement, dans un arrêt, il fait 2 infractions. Donc, Bessachakol, il y a combien d'infractions? Il y aura 3 infractions. Donc, la réponse, elle est beaucoup plus simple. C'est qu'en étant Medaleg, il n'y a que 2 infractions. Mais si on laissait le troisième être Medaleg, alors il y aurait en tout 3 infractions au lieu de 2. Donc, on a limité les dégâts. Et d'après ça, il y a le Rochash, en fait, corrige le Rashi. Et en réalité, on comprend que le Rochash, il a voulu expliquer la Gemara comme le Sfatemet al-Touré Even. Comment le Rochash corrige? Il dit, chez Im lo yedaleg ou, si ce n'est pas le numéro 2 qui est medaleg, yetzarir, le shayer ou le atril de paracha, pachot mishlosh psukim. Voilà, il dit que si le deuxième n'est pas medaleg, et donc le deuxième va lire normalement, il va s'avérer que dans son même arrêt, il va être matril de paracha et meshayer le paracha par contre mishlocha psukim. Et donc rajouter au précédent, ça va en faire 3. Alors que s'il est medaleg, il n'a qu'une atrala, il n'a pas un shiur, donc il y a moins d'infractions. Donc je pense que cette explication, elle est nettement meilleure, mais simplement il faut corriger dans Rashi. Et simplement, je rajouterais que pour moi, la question de Rabbi Akiva Eiger est en fait peut être résolue de manière encore plus simple, parce qu'on avait déjà expliqué la semaine dernière, et même dans des séances précédentes, qu'il y a un débat pour savoir El Matriline, qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Akiva a compris, Rabbi Akiva Eiger comprend que si on démarre à moins de 3 du début de la paracha, ça s'appelle El Matriline. On avait vu que Rachita Drashi, la Chita d'Uran, il y a encore d'autres mefarshim, ils ne sont pas de cet avis. Eux, ils considèrent qu'on n'a pas à craindre que les Nichnasim vont se mettre à réfléchir en disant tiens, il commence là, mais alors le précédent, qu'est-ce qu'il a lu? Ils vont dire il a lu que 2. On n'est pas rochèche, on ne craint pas que les gens qui rentrent, ils vont commencer à faire des déductions sur le lecteur qu'ils n'ont pas entendu. Alors le El Matrilit, c'est autre chose. C'est mettre l'arrêt de sa lecture à moins de 3 versets du début. Pourquoi? Parce que là, s'ils arrivent pendant la lecture de ce lecteur-là, qui est en train de s'arrêter à moins de 3 du début, ils vont arriver au milieu, ils ne vont pas entendre qu'il a lu dans le paragraphe précédent, ils vont l'entendre lire 2 versets. Ils vont se dire, sûrement il a commencé au début de la paracha, donc il n'a lu que 2 versets. C'est ça le din de El Matrilim. Et donc dans ce cas-là, la question de Rabbi Akiva qui dit, mais si on est doleg, on est ouvert sur El Matrilim? Non. Si le numéro chéni est doleg, il est ouvert sur rien du tout, ni sur le El Matrilim, ni sur El Meshaïrim. Le premier, il est ouvert sur El Meshaïrim, mais le doleg, il est ouvert sur rien du tout. Alors que s'il n'est pas doleg et qu'il lit 2 et 1, là, il va être ouvert sur le din de El Matrilim et il va être ouvert sur le din de Shiur. Donc, du coup, c'est encore beaucoup plus fort. Si quand le numéro 2 est doleg, comme on a convenu, le numéro 2 ne commet aucune infraction. Alors que s'il était pas doleg, et c'était le troisième qui était doleg, le numéro 2 ne fait pas une infraction, il en fait 2. Et ça correspond bien à la girsa du Rochash, qui est matril ou meshayer. Avec ce même arrêt, un arrêt unique, il fait et la atrala et le shiur, et ça c'est quelque chose qui est pas possible. Donc ça fait beaucoup trop, il y a un trop grand écart. On gagne 2 infractions en demandant au deuxième d'être doleg plutôt qu'au troisième. Donc ça, finalement, conclusion, Maskanat Advarim, le pshat dans Rashi, c'est bien celui-là, qu'il faut lire que c'est au numéro 2 d'être doleg, Emtsaï doleg, chez Imlo Yedalegou, si ce n'est pas lui qui est le doleg,
mais c'est le suivant, le numéro 3 qui va être Medaleg. Yetzarir, le Atril ou le Shayer. Quand il va s'arrêter au verset 1 du deuxième paragraphe, il va faire deux infractions. D'une part, il marque l'arrêt alors qu'il est en début de paracha, et il marque l'arrêt alors qu'il est en fin de paracha, puisque la paracha ne compte en tout et pour tout que 3 psukim. Alors que s'il est Medaleg, il ne commet aucune infraction, contrairement à ce que demandait Rav Akiva Eiger. Voilà la fin de mon commentaire sur ce passage. Et si vous n'avez pas de remarques à faire, on va pouvoir démarrer la nouvelle Soulia. Donc, nous reprenons dans la Gemara, Daf Kaf Bet Amud Aleph, toujours à la deuxième ligne, ou même près de la première ligne de l'élargissement. Vous avez 2 points. Zeaklal, Kol Sheshbo Musaf Vochoulé. Alors, comme d'habitude, la méthodologie, c'est de revenir sur la Mishnah avant de voir la Gemara pour bien l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'il disait la Mishnah? La Mishnah disait, d'abord, elle disait B'Rosheh Chodashim ou B'Cholosh El Moed Korin Arba'a. Le jour de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed, on appelle 4 personnes. En portin me'ev et mosifin alen. On n'a pas le droit ni de faire moins ni de faire plus. Ven maftirin benavi, et on ne lit pas de haftara ce jour-là. Ensuite, on disait quelque chose, à Poter Vachote Batora, on disait une généralité. C'est un peu bizarre d'ailleurs au niveau du plan de la Mishnah, parce que qu'est-ce que ça vient faire ici? Que quand on commence la paracha et qu'on la termine, il y a une bracha à faire, et avant et après. Et ensuite, on arrive au paragraphe maintenant qui fait le titre de notre étude, Zeaklal, voilà la règle générale. Kol sheyeshbo musaf ve'eno yom tov, korim arba'a. Que s'il y a musaf et ce n'est pas yom tov, alors on va lire 4. Et ensuite, beyom tov chamisha, beyom kippour shisha, beshabbat shiva. Donc en fait, ce kol sheyeshbo musaf ve'eno yom tov se rapporte à quoi? Quand est-ce qu'il y a un Moussaf, mais que ce n'est pas un jour de Yom Tov? C'est Rosh Chodesh et Chol HaMoed, apparemment. Donc, c'est un petit peu curieux qu'on ait repris, c'est une redite finalement. Quand on dit Zeaklal, Kol Sheyeshbo Moussaf, Eno Yom Tov, déjà quand on dit Zeaklal, en général, la Gemara, elle pense que le fait d'avoir donné un klal, c'est pour rajouter quelque chose. On peut se demander qu'est-ce que c'est Zeaklal vient rajouter. Mais on peut se demander encore plus. La phrase Kol sheyeshbo musaf ve'eno yom tov korin arba'a, que chaque fois qu'il y a un musaf, mais un jour qu'il y a de musaf où ce n'est pas non plus un yom tov, on lit 4, ben ça va sur Rosh Chodesh et Chol HaMoed, mais ça a déjà été dit. Alors pourquoi cette redite? Ça, c'est une question que personnellement je soulève. Avant de commencer la Gemara. Alors, voyons maintenant la Gemara. Ibaya le ou. La Gemara, on a posé la question au Beth Midrash. Ta'anit Tzibur Bekama. Les jours de jeûne communautaire, combien de personnes sont-ils appelés? On sait que dans Ta'anit Tzibur, on lit dans la Torah la parasha de Vayochal Moshe, dans Kitissa. Mais combien de personnes on appelle sur cette lecture? Rosh Chodesh ou Moed, Deika, Korban Moussaf, Arba'a. S'agissant de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed, puisqu'il y a un Korban Moussaf, là on lit Arba'a, sous-entendu conformément à la règle qui a été dite dans la Mishnah, que lorsqu'il y a Moussaf et pas de Yom Tov, c'est le cas donc de Rosh Chodesh et de Moed, mais il y a Moussaf, alors on l'appelle 4. Aval Acha de l'Eka Korban. Mais ici, puisqu'il n'y a pas de sacrifice, de l'Eka Korban Moussaf, puisque évidemment les jours de jeûne, il n'y a pas de Korban Moussaf, donc il n'y a plus la clause du Moussaf. Et puisqu'il n'y a pas la clause du Moussaf, alors donc on devrait dire qu'on n'appellera pas 4. Donc on n'appelle pas 4, on n'appellera que 3. Odilma, ou bien Achanami Ika Moussaf Tfila. Ou bien peut-être on peut dire qu'ici c'est différent parce qu'il y a un Moussaf dans la Tfila, où il y a une Tfila qui se rajoute, on peut dire comme ça. Il n'y a pas un sacrifice rajouté,
comme Moussaf, ça s'appelle Korban Moussaf. Pourquoi? C'est un Korban qui est rajouté. Qui est rajouté. Moussaf, ça veut dire quoi finalement? On a tellement l'habitude du mot Moussaf qu'on ne le traduit jamais. Moussaf, c'est la forme passive de Mossif. Donc, ça veut dire que ça a été rajouté. Le Korban Moussaf, c'est un Korban qui est rajouté au Korban Tamid. Par rapport au sacrifice communautaire quotidien, quand c'est un jour de Yom Tov, on rajoute, ou Shabbat, il y a un sacrifice qui est rajouté au sacrifice quotidien. Les jours de jeûne, il n'y a pas de sacrifice rajouté. Mais à défaut de sacrifice rajouté, il y a une prière rajoutée. Alors peut-être que le fait qu'il y ait une prière rajoutée, ça suffit pour justifier le fait qu'on appellerait 4. Alors peut-être que... Alors, on peut se poser la question, pourquoi la Gemara envisage une chose pareille? Que parce qu'il y a une Moussaf Tfila, la page toute, c'est le Korban, c'est pas le Moussaf Tfila. Je n'ai pas encore expliqué quelle est la Tfila qui est rajoutée, on verra ça tout à l'heure, mais déjà expliquer la question de la Gemara. Alors, je suis en train de me dire qu'en fait, la question de la Gemara, c'est qu'elle est en train de se demander pourquoi il y a eu cette redite que j'ai soulevée. Puisqu'on a déjà dit que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on appelle 4 personnes. Donc, quel intérêt de donner une règle générale et de dire s'il y a Moussaf, il faut qu'il y ait Moussaf et pas de Yom Tov, à ce moment-là, on appelle 4. Quel intérêt de le dire? Ça a déjà été dit. Alors, peut-être que la Gemara, elle se dit, ça a été rajouté par rapport à Ta'anit. Mais seulement, on peut le comprendre de 2 façons. Ou bien ça a été pour dire, mais un jour de Ta'anit, étant donné qu'il n'y a pas Moussaf et il y a pas bien qu'il n'y ait pas Yom Tov, ce n'est pas un jour de Yom Tov, mais du moment qu'il n'y a pas de Korban Moussaf, alors donc, on n'appellera pas 4, ou bien au contraire, il faut comprendre que le Moussaf, ça veut dire Moussaf Tfila. Si on dit que c'est Moussaf Korban, alors ça vient exclure le Tanit Tzibour. Si on dit que le Moussaf c'est Tfila, ça vient inclure le Tanit Tzibour. Mais dans tous les cas, on comprendra pourquoi cette phrase est venue, parce que ce n'est pas une redite, mais c'est une phrase qui, de manière implicite, vient nous donner la halacha pour le Tanit Tzibour. Alors, il y a une question supplémentaire qui va se poser, mais pourquoi la Mishnah, elle n'a pas parlé de Tanit Tzibour nommément? Ça, on va le traiter dans quelques instants quand on aura un peu avancé. C'est la question du Sfat Emet. Pourquoi, quelle que soit la réponse à la question, mais pourquoi la Mishnah, elle n'a pas dit elle n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait un jour de Tanit Tzibour. Elle fait la liste, si on regarde bien, elle fait la liste de toutes les circonstances possibles, et sauf celle de Tanit Tzibour. Ça, c'est une question. Mais maintenant, on a une phrase en plus, et la Gemara comprend que cette phrase en plus, elle vient pour le Tanit Tzibour. Mais est-ce que c'est pour l'inclure ou pour l'exclure? Si on dit Kol Shesh Bo Moussaf, tout ce qui est, chaque fois qu'il y a un jour où il y a quelque chose de rajouté, ça veut dire le korban, alors ça exclut. Mais si on dit que c'est tfila, ça inclut. Et donc la question, la Gemara devient claire. Alors maintenant, il faut voir qu'est-ce que c'est que le Moussaf tfila. On va commencer par ça. Regardez Rashi. Moussaf, alors il y a écrit Piska, mais le Beit Hadash enlève ce mot. Donc on l'enlève et on lit, c'est quoi le Moussaf? C'est tfila taneinu bracha yetera. Et bien, comme vous le savez, lorsqu'il y a un jour de jeûne, le Chazan rajoute une bracha en plus entre Goël Israël et Refaenu, et c'est la tfila de Hanenu. Ceux qui lisent à voix basse, eux, ils introduisent le Hanenu dans Shema Kolenu, mais donc il n'y a pas de bracha en plus, mais dans la Shliach Tzibour, dans la Chazara du Shliach Tzibour, il y a une bracha en plus, et c'est ça le Moussaf Tfila, d'après Rashi, fait référence à une bracha supplémentaire qui est rajoutée aux 18 ou 19 brachot de la Hamida habituelle. Et c'est ça le Moussaf qui justifierait qu'il y ait 4 rappelés. Alors, je dois signaler ici que tout le monde n'est pas d'accord avec Rashi dans les Rishonim. Le Ran, dans le premier chapitre de Ta'anit, le Meiri, dans notre Sugya,
Et le Ritva, au nom de Acherim Pirshu, le Ritva amène un débat là-dessus. Il amène le pshat de Rashi qui dit que le Mosaf Tfila, c'est Anenu, mais il ramène aussi Acherim Pirshu, qui dit que, en fait, le Mosaf Tfila auquel la Gemara pense, c'est la Tfilat Neila. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Ta'anit qu'ils avaient l'habitude, quand il y avait un Ta'anit Tzibour, de dire la Tfilat Neila exactement comme nous on le fait à Yom Kippour. Alors si on dit ça, donc c'est encore plus fort parce que c'est Moussaf Tfila. La Gemara elle a parlé de Moussaf Tfila. Et Rashi transforme le Moussaf Tfila en Moussaf Bracha. Mais si c'est carrément une Tfila entière, c'est-à-dire Neila, c'est encore beaucoup plus fort. Alors la question se pose, pourquoi Rashi n'a pas voulu dire Neila comme les autres Rishonim? Et le Roshach, d'ailleurs, se pose la question. Alors, je voudrais proposer une réponse. Dans Psachim, d'Aflundal Tamoudbet, et ça le Roshach le rapporte aussi, et les Rishonim, plusieurs Mefarshim en parlent, il y a une Gemara dans Psachim, dans Tamoudbet, qui dit qu'à Tisha B'Av, on ne disait pas Neila. Bien qu'en règle générale, dans les Ta'anit Tzibour, il y a Neila, à Tisha B'Av, il n'y a pas Neila. Bon, ça ne répond pas encore à la question. Mais j'ai vu dans le Bet Yosef, dans le Siman Tav Kouf Ayin Tet, à propos des lois de la prière pour les jours de jeûne, il explique que si la Gemara nous dit qu'à Tisha B'Av, qui est le jeûne le plus grave de tous les jeûnes rabbiniques que nous ayons, et on nous dit ce qu'on ne dit pas Neila, Kalva Chomer, que ça sera valable pour tous les autres Ta'anit Tzibour qui sont à date fixe. Et donc, de quoi parlait la Gemara? La Gemara parlait uniquement des Ta'anit Tzibour qui ne sont pas à date fixe, mais qui sont institués lorsqu'il y a des tsarot qui s'abattent sur le clan d'Israël. À commencer par les Kshamim. Vous savez qu'il y a dans Ta'anit, on voit qu'il y a les Ta'aniot Kshamim, c'est que lorsqu'il n'y a pas de la pluie qui arrive, on commence par un petit jeûne, et puis si l'hiver progresse et qu'il n'y a toujours pas de pluie, au fur et à mesure, les Ta'aniot se multiplient et deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus compliqués. Ceux-là, on faisait Tfilat Neila. Mais les Ta'aniot fixes que nous connaissons, nous, c'est-à-dire Tzom Gedalia, Sarah Betevet, Shiva Asar Betamuz, Ta'anit Esther, ces Ta'aniot-là, peut-être pas Ta'anit, oui, tous ces Ta'aniot-là, si on dit qu'à Tisha B'Av, il n'y a pas de Neila, il n'y a pas non plus de Neila pour les autres jeûnes à date fixe. Et le Bet Yosef explique la raison pour laquelle on fait cette différence. C'est parce que tous ces jeûnes-là, comme Asara Betevet et Shiva Asar Betamuz, de même que Tisha B'Av, ils ont été institués en signe de deuil. Et donc, ceux qui ont été institués en signe de deuil n'appellent pas de Neila. Ce sont seulement ceux qui ont été institués en tant qu'imploration de Dieu pour nous délivrer d'une épreuve, d'un tourment qui s'est abattu sur nous. C'est seulement dans ce cas-là qu'il y a la Neila. Quand on est dans une problématique d'implorer Dieu pour qu'il nous apporte la délivrance, là, c'est normal qu'on fasse la Neila. Mais lorsqu'on n'est pas dans un concept de délivrance, on est un concept simplement d'anniversaire de deuil, il n'y a pas lieu de faire la Neila. Alors moi, je propose de dire que Rashi pense comme le Bet Yosef, et comme quand on parle de Ta'anit Tzibour, page toute, on parle de Ta'anit Tzibour fixe, on ne parle pas de Ta'anit Tzibour spontanés qui ont fait dans des cas exceptionnels. La Gemara, elle parle des Ta'aniot Tzibour. Et bien, puisque le Ta'aniot Tzibour, il n'y a pas de Neila, selon le Bet Yosef, Rashi est obligé de dire qu'on parle de Hanenu et pas de Neila. Alors maintenant, je voudrais passer à une deuxième. Oui. Oh, excusez-moi, M. Baravin, Yom Kippour, c'est un Ta'anit de deuil? Non, justement, ce n'est pas un Ta'anit de deuil, c'est pour ça qu'on dit Neila.
C'est un ta'anit d'imploration. Ah oui, c'est ceux qui sont de Tanit, de deux qu'on ne dit pas. Oui, parce que Neuillah, c'est pour implorer Dieu. Alors, à Yom Kippour, évidemment, on implore Dieu pour qu'il nous donne le pardon. Et lorsqu'on est dans un endroit, dans une situation où on a besoin de la pluie, on n'a pas de pluie, ou alors il y a des ennemis qui sont en train de nous attaquer, etc., là, on implore Dieu. Donc là, il faut faire Neuillah. Mais les jeûnes à date fixe, qui sont des anniversaires de deuil, en fait. Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. Sarah Betevet, c'est les brèches dans les murs de Jérusalem. Shiva Asar B'Tammuz, c'est le début du siège. Donc, tout ça, c'est des anniversaires de catastrophes qui se sont produits dans le clan Israël. Et là, il n'y a pas lieu de faire Neuillah. Donc, bienvenue au Rav Elassé. Et donc, je voulais vous lire, regardez le Rochash. Le Rochash sur Daf Kaf Bet Amoud Aleph, sur la Gemara Odilma Achinami Ikamusaf Tfila, mais pas la première partie, parce que la première partie, nous l'avons traitée, et je n'ai pas cité la réponse du Rochash, j'ai cité sa question et j'ai donné ma propre réponse. Mais par contre, à la fin de ce Rochash, vous avez un paragraphe qui dit comme ça, Veda de Kacheli. Et sache que j'ai encore une question. Deha ma'amadot namid be'umusaf tfila v'gam neila ou le Rambam mikanamid tfilat musaf. Il dit j'ai un problème parce que les ma'amadot, quand on étudie la Gemara dans Ta'anit, on se rend compte qu'il y avait une musaf tfila, il y avait une neila. Et la raison en est effectivement parce que si vous regardez dans Ta'anit Daf Kavav Amud Aleph, dans Rashi, Dibur Amatril, Eloué El Mahamadot, Rashi dit que Amitanin, Mitpalim, Be'arehem, Sheitkabel, Beratson, Korban Achehem. Qu'on voit que les Mahamadot, c'était des jours de jeûne. Les gens qui participaient à ces Mahamadot, ils jeûnaient et ils priaient dans leur ville pour demander à Dieu qu'il agrée le sacrifice offert par leurs frères qui se trouvaient au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, dans la Mishnah là-bas dans Ta'anit, il y a écrit Anshe HaMahamad Hayu mitanim arba yamim b'shavua miyom sheni ad yom chamishi. Donc c'était hyper dur, il fallait le savoir, ça, que les Anshe HaMahamad, ils jeûnaient 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Et donc lui, ça avait un statut de jour de jeûne. Et on voit qu'il y avait Moussaf et il y avait Neila. Et alors, je reviens au Rochash. Le Ran, au nom du Reza, c'est-à-dire du Balamaor, dont son père Ekalev de Ta'anit, il rapporte tout cela, que pour les Mahamadot, on jeûnait, il y avait Tfila, Neila et Moussaf. Non, le Moussaf, c'est seulement pour le Rambam. En tout cas, il y avait Anenu, Moussaf Tfila de Anenu, et en plus la Neila. Vafilou Achi, et Korimba et Nelachlosha, que Deïta le El. Nous, on a vu, c'était la soulia précédente, à propos des Mahamadot, on a dit qu'il y en a 2 qui lisent dans Bereshit, et il y en a un qui lit dans Yirakia. Donc, on voit qu'il y en a 3 qui lisent. Alors, la question du recherche, c'est pourquoi la Gemara? Qu'est-ce que la Gemara se pose comme question en se demandant qu'est-ce qu'on fait les jours de jeûne? Est-ce qu'on appelle 3 ou est-ce qu'on appelle 4? Mais on a la réponse. Les Mahamadot étaient des jours de jeûne. Il y avait Moussaf Tfila, il y avait Anenu, il y avait Neila, et on a vu une braïta qui dit Mefourage, qu'on appelait 3 personnes. Donc, comment ça se fait que la Gemara, elle ne tranche pas comme ça? On va voir que la Gemara a beaucoup de mal à répondre à sa question. Et elle ne répond pas avec ça. Le recherche, il dit, mais la réponse, elle est automatique. Qu'est-ce qu'il dit, le recherche? Shuv raïti b'chidushe harashba, shekvar amad beze, rabbeinu tam b'sefer hayashar. Après le recherche, il dit, après m'être posé la question, j'ai eu le bonheur de me rendre compte que j'ai vu dans les chidushe harashba que le Rashba rapporte que cette question a déjà été soulevée par Rabbeinu Tam dans son Sefer HaYashar. On sait que Rabbeinu Tam a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYashar. Dans ce Sefer, Rabbeinu Tam pose la question. Alors la question est de savoir, et qu'est-ce qu'il répond? C'est ça qui nous intéresse. Alors je vais vous dire la réponse de Rabbeinu Tam dans son Sefer HaYashar. Et d'ailleurs, le Ritva, chez nous, dans Megillah, donne aussi cette réponse.
Une réponse très, très facile. Qu'en fait, donc la question était pourquoi on n'aurait pas apporté la preuve de notre Braïta qui dit 2 dans Bereshit, 1 dans Yerakia. Donc on voit bien que ça fait 3 et qu'on n'appelait que 3 personnes. On pourrait réfuter la preuve du Rabbeinu Tam en disant qu'on appelait plus que 3 personnes. Et que après avoir lu après avoir appelé les 3 qui lisent dans Bereshit, il y avait d'autres, ou un quatrième plutôt, qui allaient lire le Inyana du jeûne dans Parashat Vayochal. C'est-à-dire peut-être qu'on sortait de Sfarim, il y avait un premier Sefer dans lequel on appelait 3 personnes pour lire dans Bereshit, et ça c'est la Braïta qui parle, comment on départage ces 3 par rapport aux deux parachiotes, mais sous-entendu, après il y a un quatrième qui va lire Vayochal dans le Inyana Tzom. Donc la preuve elle est pas forte en fait. On peut très bien dire que la Braïta elle est partielle, elle ne s'intéresse qu'à la première partie de la lecture, au premier Sefer, mais qu'après, il y aura un quatrième appelé. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara ne pouvait pas faire appel au Mahamadot pour résoudre sa question. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme point? Est-ce que j'ai tout… Oui, il me semble que j'ai tout traité ici. Donc, on va pouvoir encore un petit peu avancer dans la Gemara. Donc, la question, vous l'avez compris, que veut dire le mot Moussaf ici? Est-ce que les 4 appelés, c'est quand il y a un Korban Moussaf? Et dans ce cas, Tanit Tzibour, il n'y a pas de Korban Moussaf, donc on n'appelle que 3. Ou bien il suffit qu'il y ait un rajout dans la prière comme Anénou, ça suffit déjà pour justifier un 4e appelé. Tashma, alors viens, je vais essayer de te prouver en te citant notre propre Mishnah. La Mishnah dit Beraché Chodashim ou Bechulo Shel Moed Korin Arba'a. C'est ce qu'on avait cité tout à l'heure. Donc, quand on a vu dans notre Mishnah, avant d'arriver aux Eaklal, la Mishnah, elle avait bien dit que à Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on appelle 4 personnes. Ha Betanit Tzibur Shlosha. Donc, ça prouve que si c'était un Tanit Tzibur, il n'y aurait que 3. Parce que sinon, la Mishnah, elle aurait dû rajouter à la liste de Rosh Chodesh et Chol HaMoed, elle aurait dû rajouter Tanit Tzibur. Donc, ça prouve qu'on ne lit que 3. La Gemara réfute et elle dit, mais pas du tout. Et ma Reisha, mais dans ces conditions, relis ce qu'il y a écrit dans la Reisha. Qu'est-ce qu'elle dit, la Reisha? Plus haut dans la Mishnah, Besheni, ou Bechamishi, ou Beshabbat Bemincha, Korin Shlosha. Il y a trois occurrences où on appelle 3 personnes, le lundi, le jeudi et Shabbat Amincha. Ha, Tanit Sibur, Arba'a. Alors, selon ta logique, qu'on devrait le remettre dans la liste, eh bien, si on disait qu'il y a 3, il aurait fallu le rajouter dans la liste des 3. De la même façon que tu dis que s'il y en avait 4, on aurait dû le rajouter dans la liste des 4. Alors dans ce cas-là, dans la liste des 3, on aurait dû le rajouter. Et là, et donc ça prouve que de cela, on ne peut rien tirer. On ne peut rien tirer parce que les déductions sont contradictoires. Quand on lit la première partie de la Mishnah qui dit voilà les cas où on appelle 3 personnes et on ne cite pas Tanit Tzibour, alors on déduit que Tanit Tzibour, on devrait appeler 4. Ensuite, quand on arrive à Rosh Chodesh, à Chol HaMoed, on dit voilà ceux qui lisent 4 et on ne dit pas Tanit Tzibour, ça laisse entendre que Tanit Tzibour, on lit 3. Donc les déductions sont contradictoires, donc on ne peut rien tirer de cela. Et donc la tentative de preuve a fait long feu. Alors il y a une question évidente qui se pose ici, mais quelle était la Havamina? Quelle était la Havamina de penser qu'il y avait une preuve de la Sefa, puisque la question, l'objection, elle vient de manière évidente. De la même façon que tu pourrais déduire de la liste des 4, tu devrais le déduire de la liste des 3. Donc, quelle était la Havamina? Et donc là, j'ai vu personne qui soulève cette question. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela?
j'ai pensé à une réponse. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question est, la réfutation de la preuve, elle est tellement évidente que quelle était la Havamina? Comment on a pu penser déduire de la liste de la fin, alors que dans le début, c'est que la réfutation, elle est évidente, que dans le début, on voit le contraire, la déduction contraire de ce qu'on a dit, de ce que tu voulais déduire de la même façon que tu veux déduire de la fin, qu'il n'y en a que 3, tu peux déduire de la Récha qu'il y en a 4. Donc, on voit bien que les déductions sont contradictoires, qu'on ne peut rien en tirer. Alors quelle était la Havamina? Alors, moi, j'ai pensé à répondre, oui, maintenant la réponse me revient, c'est que si on a constaté qu'il n'y a rien, c'est une question qu'il faut qu'on traite aussi. Pourquoi la Mishnah, elle n'a pas parlé de Stanit Sivour? Mais à partir du moment où on constate que la Mishnah ne cite pas Tanit Sivour, qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que par défaut, il y a la règle Tafasta Meruba Lo Tafasta. Par défaut, si on ne dit rien, c'est le minimum. Donc, le minimum, c'est 3. Donc, c'est pour ça que la Braïta pensait que la déduction, la vraie déduction, c'est celle de Rosh Chodesh, qui dit 4, puisqu'il y a écrit 4 et on ne le met pas dans la liste, donc ça veut dire que c'est 3. Ne me dis pas, mais alors il fallait le dire dans la liste des 3. Non, ce n'est pas la peine. Parce que si c'est 3, c'est par défaut. Par défaut, on comprend. Si on ne l'a pas dit, c'est le minimum. Tafasta Meruba Lo Tafasta. Donc, ça ne peut pas être 4. Si c'était 4, il aurait fallu le mettre. Si tu dis rien, c'est que c'est 3. Voilà ce qu'on pensait dans la Havamina. L'Agmara répond en disant, mais malgré tout, maintenant qu'on a fait la liste des 3 et qu'on ne le met pas dedans, ça laisse entendre quand même que ça pourrait être 4. Donc, finalement, on admet que la preuve n'est pas une preuve. Et pour finir, la dernière question c'est le Sfatemet qui pose la question et qui est, mais comment ça se fait que la Mishnah, sauf Kol Sof, elle n'a pas parlé de Ta'anit? Pourquoi elle n'a pas parlé de Ta'anit Sivour? Elle n'a qu'à le dire nommément, c'est 3 ou c'est 4. Pourquoi elle n'en parle pas? Et le Sfatemet répond, parce que on ne pouvait pas le mettre avec aucun des... on ne pouvait le mettre ni avec la liste des 3. Si la réponse c'est que c'est 3, on ne pouvait pas le mettre avec la liste des 3. Si la réponse est 4, on ne pouvait pas le mettre avec la liste des 4 parce qu'ils n'ont pas le même statut par rapport à la Haftara. Que ce soit Rosh Chodesh ou que ce soit lundi, jeudi ou Shabbat après-midi, il n'y a pas de Maftir, il n'y a pas de Haftara. Ta'anit Sivour, il y a Haftara. Donc, on ne pouvait pas les mettre dedans. C'est pour ça que la Mishnah, elle n'a pas pu le mettre ni dans la règle, ni dans la série des 3, ni dans la série des 4. Elle n'a pas voulu non plus créer encore une catégorie, et donc elle a laissé Ta'anit Sivour de façon sous-entendue. Et c'est dans le Zéaklal dont nous avons parlé, et c'est simplement l'interprétation du Zéaklal maintenant qui nous reste à faire. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui.